Merci beaucoup en tout cas pour Oumi de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous toutes et tous. Il y a des visages que je revois et des visages que je découvre. Je sais que je suis la première à être bénéficiaire, en tout cas, de notre rencontre aujourd'hui, parce que je suis persuadée que chacune et chacun d'entre vous, vous avez beaucoup à m'apporter. Et Oumi, on s'est rencontrés le 1er octobre pour la première fois. Aujourd'hui, on est au Business and Brunch et on va dire que l'aventure continue. L'aventure humaine continue, l'aventure d'enrichissement mutuel continue. Et vraiment, je voulais dire merci à Oumi. Avec vous, la famille s'agrandit. Vraiment, merci. Oumi, merci beaucoup pour ta générosité. Merci à vous. Alors, s'il vous plaît, juste, je demande un petit effort. Tous ceux qui ont des entreprises déjà, vous pouvez lever la main? Ah oui, quand même, plus de la moitié, hein? Magnifique. Qu'on ait une entreprise ou pas, ce que moi je pense qu'on aime tous savoir faire, c'est de bonnes affaires. N'est-ce pas? À quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on a fait une bonne affaire? Alors, quelqu'un qui aime acheter, allez, là il y en a plein qui veulent acheter, qui ont acheté des terrains, qui veulent acheter des maisons, qui veulent acheter plein de choses. Quand vous allez acheter quelque chose, qu'est-ce qui... à quel moment vous dites, là j'ai fait une bonne affaire? Là, franchement, toutes les réponses seront bonnes, hein, que chacun parle avec son cœur. À quel moment vous dites, là, j'ai fait une bonne affaire? J'ai acheté, là... Attendez, vous parlez des Français compliqués ici. Astou? Déjà la satisfaction personnelle qu'on a d'avoir acquis le bien. D'avoir acquis le bien. D'accord. Ok, plus le bénéfice. Donc, idéal. Je vais prendre un truc tout très, très simple. Je veux me faire plaisir, je vais acheter des chaussures. On est des femmes. J'ai acheté des chaussures. À quel moment je me dis, quand j'achète une paire qui me fait plaisir, là, je viens de faire une bonne affaire. Toi, tu as parlé aussi de bénéfice carrément. Quel bénéfice tu tires de là? C'est intéressant, ça. Par rapport au rapport qualité-prix. Par rapport au rapport qualité-prix. C'est-à-dire que la même qualité, et puis quelque part, elle aurait coûté moins cher. Plus d'argent dans le porte-monnaie. Plus d'argent dans le porte-monnaie. Donc là, déjà, et Catherine, elle est partie loin dans la finance, là. Retour sur investissement. Ok, retour sur investissement, j'entends. Super. Donc ça, au moins, quand je vais acheter, je me dis, j'ai fait une bonne affaire parce que, rapport qualité-prix, ça coûte moins cher, j'ai une bonne satisfaction ou j'ai réussi à acheter là où d'autres ont beaucoup plus, doivent débourser beaucoup plus, comme a dit Oumi. Mais moi, j'en ai plus dans mon porte-monnaie et pourtant, j'ai la même chose. Magnifique. Et quand je vends, parce qu'il y en a plein qui aiment vendre. Il y en a qui ont vendu des bijoux, même des chaussures Massaï, tout ça. Alors quand je vends, à quel moment je me dis, en tant que vendeur aussi, j'ai fait une bonne affaire? Quand on a plus de marge. Là, ça sort là. Quand on arrive à vendre déjà. Bon, ok. Donc déjà, j'ai pu vendre. C'est vrai. Donc déjà, j'ai pu vendre. Et de deux, à quel moment, bon, ok, j'ai vendu et puis je me dis, là, j'ai quand même fait une bonne affaire, au-delà du fait de vendre. Là, je parle à tous les vendeurs. Tous. Il y en a un paquet. En fait, j'ai des objectifs au départ. Donc, si j'arrive à atteindre ces objectifs-là, je suis content. Voilà, donc j'ai un objectif. Ok, j'ai atteint mon objectif, donc là, je viens de faire une bonne affaire, je suis content. Quelqu'un d'autre? Peut-être une augmentation de la demande. Ah ah. Ok, peut-être, non, c'est vous qui me donnez la réponse. Quand est-ce que... C'est-à-dire, chacun va me dire, moi, là, quand j'ai vendu j'ai vendu à un moment donné, et j'ai estimé que j'avais fait une bonne affaire parce que... Là, on est entre nous, hein. Ça peut être aussi peut-être un agrandissement du réseau client, même si sur le coût, on peut faire bénéfice. D'accord. On a un client qu'on a fidélisé et dans le futur, ça peut... D'accord, le côté investissement. Cette satisfaction client prend peut-être nos bases, qui nous permettra
vois. D'accord. Bonne affaire, c'est que je vois. Là, je vends. Sur le long terme. One shot, ok, c'est intéressant, j'ai une bonne marge, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je continue à produire? Comment je pourrais faire pour vendre la suite? C'est ça. Ok, super, super. Oui. Il y a aussi la satisfaction du client. Il y a la satisfaction du client aussi, Il puisse revenir pour qu'il puisse, produit soit- le fait de le fidéliser. Magnifique. Alors, c'était... Ah, Je vais juste rajouter oui, l'appréciation, la première appréciation portée sur le produit. c'est-à-dire que quand Moussa estime qu'il a bien vendu quelque chose, ça veut dire que son client a apprécié le produit, c'est ça? Non. Quand Moussa vend, expose ou présente un produit dont il n'a pas cerné les incertitudes et que le client ait une bonne réception de ce produit. C'est source de... L'accomplissement. C'est trop tôt l'accomplissement, mais c'est dire que tiens, je ne suis pas passé vraiment à côté. Super, Je suis au début de quelque chose. d'accord. Sur les neurones du sociologue, pas du commercial. Non, non, mais chacun, là, c'est vraiment chacun avec sa façon de voir les choses. Voilà, quand j'achète, j'estime que j'ai fait une bonne affaire quand je vis telle ou telle expérience. Et quand je vends, j'estime que j'ai fait une bonne affaire quand je vis telle ou telle expérience. Pourquoi? De quoi on va parler aujourd'hui? On veut parler des leviers financiers pour décupler notre chiffre d'affaires. N'est-ce pas? Et quoi qu'on prétende, eh ben, on parle bien du fait de faire de bonnes affaires, finalement, quelque part. Voyons? Alors, l'idée, quand on me dit j'ai fait une bonne affaire parce que voilà, j'ai pu acheter auprès de certains partenaires, quel que soit ce que j'ai eu à acheter, mais j'estime que j'ai fait une bonne affaire parce que j'en ai plus dans mon porte-monnaie, en effet, et j'ai quand même réussi à acquérir la même chose que les autres. Mais eux, ben, quand ils ont été à ma place, j'ai observé, ils ont payé plus cher, par exemple. Ou alors, j'ai vendu à un client. Là, j'estime que j'ai fait une bonne affaire parce que, comme j'ai entendu, j'avais un objectif, je l'ai remporté. Magnifique. Je ne me suis pas fait arnaquer. Ou alors, ben, j'estime que j'ai fait une bonne affaire parce qu'au moins, ouf, je ne me retrouve pas en banqueroute. J'ai pu vendre, comme m'a dit quelqu'un de sage aussi tout à l'heure. Ou j'estime que j'ai fait une bonne affaire parce que, même si pour le moment, je n'ai pas encore vendu autant que j'aurais souhaité, donc là, je n'ai peut-être pas atteint mon objectif financier tout de suite, mais les types de clients que j'ai en face de moi, eh bien, je considère presque comme un investissement. Et au fur et à mesure, j'espère bien sûr qu'il va acheter plus, hein, n'est-ce pas? Comme quand on vend certains terrains ou qu'on est obligé de baisser les prix. Alors, les amis, aujourd'hui, il y a une réalité pour nous tous. C'est quoi? C'est que quand nous faisons une affaire, il est important quelque part de nous dire, mais au-delà du fait d'en avoir plus dans mon porte-monnaie, ma réalité quand même, c'est que j'ai un certain nombre de factures à payer à la fin du mois. Oui, c'est vrai, je peux m'estimer heureux ou chanceux parce que, mais contrairement à d'autres, j'aurais pu même ne pas vendre du tout. Et donc, comme maintenant, là, j'attrape un client, mais je ne peux peut-être pas lui vendre autant que j'aurais souhaité. Cependant, je vais investir dans ce client-là pour qu'il revienne. Et donc là, la réalité, c'est qu'on est en train de décaler la satisfaction qu'on aurait eue de faire une bonne affaire. Nous tous, nous recherchons à faire de bonnes affaires maintenant. Parce qu'à la fin du mois, quoi qu'on prétende, ceux qui veulent que je les paye ne vont pas me sourire beaucoup. Ils vont exiger que les factures soient payées. Si en plus ce sont des salariés, alors là, je suis mort. Ils vont vraiment, ils vont sourire du 1er au 15. À partir du 20, ils sourient déjà moins. Et donc, oui. Et donc, quand je dois estimer en tant que vendeur que je fais une bonne affaire auprès de mes fournisseurs ou auprès de mes clients, la réalité, en tout cas, c'est que au-delà du fait que j'ai un peu d'argent dans mon porte-monnaie, c'est est-ce que cet argent-là que j'ai, qui est rentré là, va pouvoir payer mes charges? Ah, c'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que là, je veux faire une bonne affaire.
Ça veut dire que quand je vais vendre, j'avais un objectif, mais quand je vais vendre, mais est-ce que vraiment ce que j'ai vendu là va me permettre de payer tous les gens que je dois payer? Parce que la réalité, elle est comme ça. Et me payer moi-même, parce que je dois manger, je ne dois pas me retrouver SDF. Et puis bon, si on a des enfants, et puis on a des parents, je dois pouvoir subvenir aux besoins de ceux qui sont autour de moi. N'est-ce pas? Et donc, c'est vraiment important, lorsque nous voulons faire de bonnes affaires, de penser vraiment à la question de nos charges, mais bien plus que ça, des variables de prix que nous avons en tête. Au-delà de la marge, d'accord? Au-delà de la marge immédiate que je viens de me faire, parce que la plupart du temps, nous pensons à la marge immédiate. J'ai pu vendre et j'ai de l'argent, j'avais un objectif. Ou j'ai pu acheter, j'ai acheté moins cher que les autres. Super, j'ai fait une bonne affaire. Mais au-delà de la marge immédiate, au-delà de la compétitivité, parce que oui, les autres auraient payé ça 2-3 fois plus que moi. Moi, j'ai payé ça moins que les autres. Donc, j'ai été plus compétitif. Et en vendant aussi, j'ai pu trouver, comme Moussa l'a dit, des clients qui ont trouvé que mon produit il était tellement bon, j'avais même pas pensé à toutes les fonctionnalités de ce produit comme eux, ils l'ont trouvé, et ils ont pris mon produit. Et donc, du coup, mais ça me permet même de rehausser un peu le prix de mon produit, peut-être. Ça, c'est super. Au-delà de la marge immédiate, au-delà de la compétitivité, je dois penser en termes de rentabilité. Je dois penser en termes de rentabilité. Et la façon dont je serai conscient de mon besoin de rentabilité va vraiment déterminer, du coup, le niveau de négociation que je vais avoir, non seulement vis-à-vis de mes partenaires, ceux auprès desquels j'achète les choses, mais aussi vis-à-vis de mes clients. Il y a des clients auxquels je vais accepter, d'accord, d'investir, donc je vais vendre un peu moins, ou je vais vendre le juste prix pour eux, parce que je sais que demain, ils pourraient revenir. Mais ces niveaux de clients-là, je dois, comment dirais-je, délimiter le quota. Si je suis conscient de la rentabilité, je vais pouvoir délimiter les quotas des clients qui, en fait, vont me coûter. Parce que je vais investir en eux pour pouvoir espérer avoir plus demain. Sachant que, à la fin de mon mois, celui-ci dans lequel j'ai fait cet investissement, moi, mes charges, elles seront là. Mes charges, et je vais devoir faire face. Donc, je vais délimiter mon quota de clients, on va dire mes clients investissement. D'accord? Parce que là, c'est moi qui investis en eux. Eux, ils auront fait une superbe affaire avec moi. Moi, en réalité, j'aurais investi en eux en regardant au long terme. Mais je vais délimiter le quota. Et de la même façon, mes partenaires, oui, je vais me dire que j'aurais peut-être payé moins cher que les autres. Mais, au-delà du fait peut-être de payer moins cher, la réalité, est-ce que même ce moins cher-là, est-ce que moi, ça m'arrange? Quel type de partenariat, du coup, je peux mettre en place avec mes partenaires pour que ça soit vraiment gagnant-gagnant? Tout autant que moi, j'accepte d'investir dans certains clients sur le long terme, je peux aussi, avec certains partenaires clés, parce que j'ai un besoin de rentabilité, penser à mettre en place avec eux ce genre de partenariat pour qu'eux aussi me considèrent comme un client sur lequel ils peuvent investir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au-delà de la marge immédiate, au-delà de la compétitivité, nous devons vraiment penser toujours rentabilité. Donc, c'est vraiment le premier levier financier efficace. D'accord? Très important. Nous devons pouvoir bien maîtriser nos variables de prix et leur évolution. On n'a rien de statique en ce moment. Rien de statique. En même pas 1 an, 2 mois, c'est impressionnant. Entre 2019 et 2022, nous sommes tous conscients que notre écosystème a tellement changé. Il y a des environnements où on se pensait tellement en sécurité. Aujourd'hui, ici, on est chez Nafi, au Corridoré, c'est merveilleux. Et on est tellement content d'être ensemble. Mais la réalité, c'est qu'il y a à peine 1 an, on nous interdisait même de nous dire bonjour, de nous serrer la main. C'était à ce point-là. Et ça nous pend toujours un peu au nez, de toute façon. Donc,
quand on est dans une situation pareille, oui, il faut toujours penser à nos variables de prix, mais en fonction aussi de l'évolution de notre réalité et anticiper dans ce sens-là. Donc, le premier levier que je nous partage aujourd'hui, c'est pendant que je pense à faire de bonnes affaires, qu'est-ce que je veux mettre dans mes variables de prix et dans leurs évolutions en termes de charges. Pourquoi? Parce que je dois toujours penser à être rentable. Très important pour moi d'être rentable, n'est-ce pas? La rentabilité, c'est une chose très importante parce que, au-delà du fait de se dire qu'on est rentable, il faut pouvoir donc vivre et il faut pouvoir faire vivre l'écosystème que nous avons autour de nous. Qui est-ce que je suis pour me permettre de parler de rentabilité et de prix et de finances? Et bien sûr, le nerf de la guerre, ce sont les leviers financiers. Et donc, j'aime créer des courants comme ça ou trouver des débouchés porteurs pour que les gens qui ont de belles idées puissent se faire de l'argent avec ça. Aller chercher l'argent, dire tiens, viens. Là où tout le monde cache ça, là où il y en a plein qui créent ce qu'on appelle des économies à deux vitesses, où tu as des gens qui se retrouvent à la rue parce que des secteurs entiers sont en train de péricliter, eh bien, j'ai cette grâce-là d'avoir pu être dans un environnement où là, il y a beaucoup d'argent et je dis tiens, viens, moi j'ouvre les vannes, allons-y tous ensemble. Donc c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime trouver des créneaux aux gens pour qu'ils puissent gagner de l'argent avec. Au-delà du cœur que j'ai, il fallait que j'ai quand même un peu de compétences pour que mon rêve de servir les autres puisse se réaliser. Et donc j'ai eu cette grâce de pouvoir faire 2 troisièmes cycles. Un premier à l'IAE de Nantes et un deuxième en Corporate Finance, Corporate and Market Finance à Sciences Po de Paris. Donc c'était un MBA bilingue. Bon, j'ai cette grâce aussi d'être bilingue, anglophone et francophone, Ghana, Togo, et voilà, ça va bien avec moi, avec mon côté multiculturel aussi. Heureusement pour moi, je ne suis pas seule. J'ai mon meilleur ami qui a décidé de se lancer dans l'aventure avec moi, c'est aussi mon mari. Et on a donc créé notre entreprise ensemble pour toujours continuer à ouvrir les portes des possibles, le champ des possibles à tous ceux et celles qui ont décidé en tout cas que le mot impossible ne va pas faire partie de leur réalité et encore moins de leur vocabulaire. Donc mon mari et mon associé, lui, il est spécialisé dans le management des systèmes d'information et c'est un ancien aussi de l'ESSEC, MBA ESSEC, et donc il travaille beaucoup en expertise gouvernance au niveau de la cybersécurité. Donc on est ambivalent, moi sur tout ce qui va être juridique et financier et commercial, et mon mari sur tout ce qui va être vraiment gestion, système d'information, risque opérationnel. Donc ensemble, on travaille dans ce cadre. Donc je nous avais parlé du premier levier financier, celui véritablement, au-delà du fait de se dire je veux faire une bonne affaire, de se dire il faut que je sois rentable. Il faut que je sois rentable parce que j'ai des charges. J'ai des charges. Alors comme j'aime toujours le dire en ce moment, s'il te plaît mon ami, regarde ta pièce de 1 euro, parce que malheureusement c'est un mirage. Comme ta pièce de 1 euro aujourd'hui n'en vaut que 90, et à peine, et encore, parce que ce que tu achetais à 100 euros avant, la même chose, quand je dis avant, ce n'était pas il y a 10 ans, hein, juste en 2021. Ce qui coûtait 100 euros en 2021 coûte aujourd'hui exactement 111 euros en 2022. Mais le problème, c'est que quand tu achètes à 111 euros, la quantité même est réduite. C'est important aujourd'hui, lorsque nous pensons à faire de bonnes affaires, ne pas se laisser avoir par la marge immédiate, ni par la compétitivité. Parce que nous avons tout fait de nous comparer aux autres pour nous dire « Tiens, c'est super, là j'ai fait une bonne affaire ». Attention, au-delà de la réalité des autres, toi tu as ta réalité à toi.
Ta réalité à toi, c'est vrai que tu es dans un secteur d'activité. Les autres ont peut-être l'habitude de faire certains niveaux de marge, mais ta réalité dans le même secteur, à toi, ce sont tes propres charges. Celles que personne ne connaît et que bien sûr, tu auras quand même à payer à la fin du mois. Et que bien sûr, tu auras quand même à payer à la fin de l'année. Vous voyez? Donc, c'est important que tu maîtrises toutes tes variables de prix. D'accord? Ça, donc, c'est le premier levier financier dont nous avons parlé tout à l'heure. Le deuxième, c'est de savoir lever ce qu'on va appeler des contrats qui vont générer plusieurs milliers d'euros grâce à des leviers commerciaux. C'est une nécessité. Juste avant que je ne passe à la deuxième partie, est-ce que vous avez déjà quelques questions? Vous voulez qu'on en parle? Juste pour cette histoire un peu de rentabilité, de marge, et surtout bien faire attention par rapport à nos charges. Est-ce que quelqu'un veut en parler? On est entre nous, hein. On n'est pas en classe, ne vous inquiétez pas. C'est clair. Je pense que la question que je vais poser sera peut-être... Risque de venir après? Je ne sais pas trop parce que c'est lié à les charges, d'autant plus qu'il y a des taxes à payer quand, par exemple, nous sommes dans un pays étranger, par exemple ici en France. J'imagine qu'il y a bien des barrières. En tout cas, ce n'est pas facile d'entreprendre en étant dans un pays étranger. Alors, je pense que la question de fait d'être étranger n'est jamais évidente. Alors, est-ce que, spécifiquement en France, c'est plus facile ou non? C'est vrai que ça va même littéralement dépendre du pays d'origine. Quand on est du Sénégal, c'est plus facile d'entreprendre en France que quand on est du Togo-Ghana. Parce que le Sénégal est une colonie française et que le Togo est une colonie allemande. Et donc, quand les Allemands veulent venir en France faire du business, on leur rappelle gentiment qu'ils sont allemands, même s'ils parlent français. D'accord? Donc, il y a des petites subtilités comme ça, en effet, qu'il faut connaître. Déjà, à la base. Bon, mais je pense que, au-delà aussi des calculs et du fait de comprendre que oui, on a des charges, alors, les taxes sont normalement les mêmes pour tous, sauf si on est ou pas résident aussi dans le pays où on voudrait entreprendre. Si vous êtes résident, que vous avez le droit d'y travailler, naturellement, là, vos charges sont moindres. Mais si vous êtes un étranger qui avait l'intention d'entreprendre depuis la France, eh bien, à ce moment-là, la France va vous accueillir à bras grands ouverts. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas juste un étranger, vous êtes un investisseur. Mais la question, c'est est-ce que vous êtes conscient que vous êtes un investisseur? Parce que quand on est conscient qu'on est un investisseur, on a prévu son matelas financier avant d'arriver. Parce que tu ne peux pas dire, je viens investir les mains vides. Ou alors, tu ne viens pas investir. C'est ça, en fait, la question. C'est ça, la question. Donc, il faut comprendre sur quel créneau on se trouve. N'est-ce pas, Maître Kavarek? Il faut... Effectivement. C'est ça. Exactement, il faut savoir déjà sur quel créneau on se trouve. Est-ce qu'on est en train de se trouver sur le créneau du « je viens faire du business » et à ce moment-là, j'habite déjà en France, je réside en France, j'ai le droit de travailler en France et je vais faire du business en France. À ce moment-là, bien sûr, mes charges risquent d'être finalement sensiblement égales à quelqu'un, à un franco-français qui fait du business en France. Elles sont déjà assez conséquentes. Bon, heureusement pour nous, on est passé d'un taux d'IS récemment à environ 15%, si tant est qu'on ne fait pas plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, quand tu as dépassé les 30 000, t'inquiète pas, la France va t'aider. Tu passeras de 15 à 33,34%. Bon. Mais c'est pareil pour tout le monde. Bon, quand tu viens de l'étranger et qu'en plus tu es un investisseur, là c'est magnifique. Vous savez, par rapport à l'Union européenne, la France est le pays le moins, on va dire, le moins fier. Hein. On se fait taper sur les doigts, on est très endetté. Donc les investisseurs, on en a besoin. On en a vraiment, vraiment, vraiment besoin.
Et donc, quand les investisseurs viennent, on est très content et on est content qu'ils viennent avec de belles valises bien remplies. Et oui, c'est des charges. C'est des charges. D'où la nécessité d'être vraiment rentable et de savoir que plus que jamais, surtout qu'en plus, on a une monnaie qui a décru fortement, eh bien, plus que jamais, il faut que les montants des contrats qu'on va lever soient conséquents. Et en plus, je parle à des personnes qui non seulement sont dans le milieu, dans la zone euro, mais en plus dans la zone CFA. Double challenge pour nous. Hein? 666,956 francs CFA. Ça fait 1 euro. Presque 700. Ça fait juste 1 euro. Or, l'euro a diminué. Alors, du coup, ça veut dire que le franc CFA a diminué d'autant plus, puisque c'est une parité fixe. Aujourd'hui, l'euro ne vaut que 90 cents. Mais on va te dire, la réalité, c'est 656,900. Non, mon ami, ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que maintenant, il te faut 900 francs CFA pour te faire 1 euro. Même si on ne te le dit pas, c'est comme ça. Même si on ne te le dit pas, c'est comme ça. Donc, si je mets mes investissements dans la zone euro et mes investissements dans la zone CFA, déjà, je me suis mise vraiment en danger. Je suis coriace. Plus que jamais, je dois penser à des créneaux où je me fais assez d'argent pour voir comment je diversifie mon système économique. Parce que le monde change à une vitesse plus que grand V en ce moment. Hein? Donc c'est pour ça que nous sommes là. On va se dire beaucoup de choses cœur à cœur. Et je vais aller rapidement. Qu'est-ce que j'aide à faire? Quel est mon battement de cœur et ce que j'aime faire? C'est là où je veux parler du deuxième levier financier. J'aime accompagner les gens vraiment à pouvoir lever des contrats, comme j'ai dit, à fort taux d'euro. Pourquoi? Peu importe la devise, mais pour le moment, comme on est dans la zone euro, eh bien, l'essentiel, c'est que chaque contrat puisse rapporter suffisamment. Et dans ça, j'ai pu rentrer dans un système où la réalité, c'est que l'État paye une partie des prestations. L'État paye une partie des prestations parce qu'il y a tout un système qui a été mis en place depuis les années 80 par Giscard d'Estaing. Et donc, quand vous avez des expertises dans des domaines spécifiques et où la France recherche en plus, et sachant que ce dont je suis en train de parler là, Ramata, tu as levé la main. Non, c'est bon, j'ai vu la phrase. D'accord. Sachant... Je disais, l'État est payé, mais du coup, c'est pour le client. Oui. L'État paye une partie. C'est-à-dire que là, on fait double bonne affaire. L'État va payer une partie de ce que le client vous doit. Comme ça, vous faites une super bonne affaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir uniquement des clients sur lesquels vous êtes obligé d'abord d'investir, en espérant qu'ils soient contents de revenir, pour pouvoir enfin vendre plus tard, alors que vos charges, non seulement elles sont déjà existantes, mais en plus, elles augmentent, eh bien, l'État vous paye une partie, et le client, lui, il est super content parce qu'il n'a pas tout sorti de toute façon de sa poche, mais vous, non seulement vous avez de quoi payer vos factures, vous avez de quoi vivre, vous avez de quoi penser à continuer à investir aussi pour votre business. D'accord? Ça, c'est ce que je fais. Et tout à l'heure, à 18h30, je vais vous donner toutes les billes pour y arriver. J'ai mis en place je connais des créneaux dans lesquels il y a beaucoup de demandes, où l'État est prêt à mettre vraiment, et quand je dis l'État, il n'y a pas que la France. C'est tout un créneau qui est déterminé par l'Europe sur les 25 prochaines années, qui s'appelle le plan de relance économique. D'accord? Donc, vous êtes vraiment tous les bienvenus tout à l'heure à 18h30, où je vous montre comment ça se passe, comment réussir à avoir tous les bons critères. Et s'il y a des domaines, même vous vous dites, mais je ne sais pas, je ne vois pas, il n'y a pas de souci. On va, après ce temps-là, je peux prendre du temps avec chacun. On pourra se faire un rendez-vous en call, one-to-one. On va analyser votre cursus. Et selon votre cursus, on pourra voir, mais voici tel ou tel type de formation,
tel ou tel type de créneau, ça marche bien en ce moment, on te le met en place et tu vas pouvoir transmettre avec ça. Et l'État, oui, et l'État paye une partie. J'ai bien dit une partie. Pourquoi? Le client, c'est celui qui paye quand même. Donc, quand quelqu'un vient recevoir quelque chose de ta part, comme nous a dit Moussa, ce qui est agréable, c'est qu'il reconnaît la valeur de ce que tu vas lui apporter. Il voit que ce que tu lui apportes, ça a de l'importance pour lui, ça lui règle sa situation. Et comme ça lui règle sa situation, normalement, c'est normal, il paye. On le sait tous. Quand quelqu'un est intéressé pour acheter quelque chose, il peut même faire des crédits, n'est-ce pas? Il peut même faire des crédits parce qu'il a besoin. Là, non seulement tu lui dis, écoute, tu n'auras pas besoin forcément de faire de crédit, mais en plus, contrairement à tous mes autres concurrents, tu ne vas pas non plus tout sortir de ta poche. Et pourtant, la valeur de ce que je t'apporte, elle est ce qu'elle est. Et elle va changer ta situation en bien, en mieux. Alors, quelle excuse tu as? Toi, en tant que client, tu n'as pas d'excuses. Et moi, en tant que vendeur, je fais une bonne affaire. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais, vous partager. Alors, j'ai un petit témoignage. J'ai un témoignage aussi. J'ai un client qui a été sympa. Il a bien accepté de témoigner. Ouvert les canaux de la personnalité, on a été chercher un petit peu plus profondément au fond de soi une envie une rage en fait. On a fait émaner quelque chose, un mental de gagnant. Un mental de gagnant. Voilà. Ça. Ouais. Ah, ouais, magnifique, merci, franchement, merci. Là, moi, ce que je retiens, c'est qu'avec l'accompagnement que tu as eu avec nous, tu as développé un mental de gagnant. Oui, complètement. On en a d'autres dans le secteur des ressources humaines. Pareil. À la semaine, quand ils ont travaillé 4 jours avec nous, bon, mais 15 000 €. Voilà. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. J'ai cette grâce d'être encore en vie. Chaque seconde pour moi, c'est juste un miracle. Je suis heureuse de respirer et donc il faut que je serve. Il faut que je serve chaque seconde. Donc je suis très heureuse aussi d'être dans des secteurs comme ça où je peux permettre, si vous êtes riches, ensemble, il y a cette générosité qui fait que vous allez créer des choses là où il y a des besoins, que ce soit en France, que ce soit en dehors de la France. Je ne connais aucun pays aujourd'hui qui ne soit pas exactement comme les pays d'Afrique que je connais. La France a des problèmes même pires parfois. On a des SDF partout. Il y a des gens qui ont perdu tous leurs paramètres, tous leurs repères et qui n'arrivent même pas à rebondir. Ils sombrent littéralement. Donc, que nous soyons où que nous habitions, si avec le cœur que nous avons et le fait d'avoir des champs de possibles, nous nous enrichissons, forcément, nous serons utiles à notre génération. Et mon vœu, c'est d'y contribuer à mon petit niveau. Voilà. C'est ce que je voulais nous dire. Donc, n'hésitez pas, flashez. Rejoignez-nous tout à l'heure à 18h30. Et voilà. Merci.